Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief d'après-match qui avait lieu hier soir entre Limoges et Fos-sur-Mer, qu'on a gagné 75-67 face à une équipe de Fos fortement diminuée, qui avait déjà 2 blessés, 2 cas de Covid qui se sont ajoutés hier soir, donc 2 joueurs extérieurs, Diggs et McLean. Donc il n'y avait que 6 joueurs professionnels à leur actif, une victoire étriquée, bon, même si on a dominé quand même l'ensemble du match. Notre domination intérieure a été notre point fort. On a mené 44-29 sur ce secteur-là. Après notre jeu collectif, 20 passes décisives, c'est bien, parce que dans ce genre de match, c'était important. On n'a pas perdu trop de ballons, malgré notre manque de rythme. On perd 10 ballons, ce qui nous permet d'être quand même heureusement devant. Avec plus de ballons, on aurait certainement été battus hier soir. Une bonne défense, parce qu'encore une fois, on est la meilleure défense du championnat, on encaisse 71 points. Hier soir, on encaisse 67. Bon, l'effectif en face est très largement diminué, mais 67 points, c'est bien. Parce qu'à un moment donné, on aurait pu lâcher, et peut-être qu'il y a un mois, ce match-là aurait été perdu. Donc, voilà. Sinon, non. Après, les points faibles pour moi, c'est notre manque de rythme en attaque, qui nous a fortement impacté. On a été dominé au rebond, ce qui n'est pas notre habitude. Là, on a été dominé au rebond, 28-37. Donc 10 rebonds offensifs pour eux, c'est beaucoup trop, surtout quand on a un effectif plus pléthorique que le leur. Ça n'aurait pas dû arriver. Et ça peut nous coûter cher sur d'autres matchs. Et hier soir, heureusement, on l'a pas payé trop cher quand même. Et donc, ouais, notre manque de rythme en attaque qui n'a pas été bon. Et donc, c'est notre point faible hier soir. J'ai trouvé qu'on a été beaucoup en difficulté en attaque. Individuellement, on va revenir sur Harper qui a été l'homme du match. Il a mis 13 ou 15 points dans le premier quart-temps. 22 points au final, très, très bon parce qu'il fait 3 passes décisives. On l'avait pas beaucoup vu cette année à ce niveau-là. Le deuxième joueur que j'aurais voulu mettre en lumière, c'est Grismé Pommier, qui s'est bien battu dessous, très peu aidé. Je veux dire que les autres joueurs autour, Spencer, Pickens, ont été très très limités, on va dire, pour pas dire plus. Après, on a Endoy qui rentre. C'est pas facile pour lui, parce qu'il manque un peu de rythme, on le voit. Et pourtant, il est efficace, donc il nous apporte quand même dans le 3e quart-temps, 4e quart-temps, on le voit, qu'il nous aide quand même pas mal, dans une période où c'était plus compliqué. Timothée Kruzol que je trouve moyen, mais hier soir, il est quand même... il a un peu estompé le manque d'agressivité de TJ Massenberg, que j'ai trouvé un peu en dessous par rapport aux autres matchs. Hugo Vernizzi, que je trouve c'est bien ce qu'il fait, il met 9 points, il apporte sur d'autres secteurs, mais j'aimerais le voir beaucoup plus prendre ses shoots, parce que là ça coûte très cher sur un match à haut niveau, ça peut nous coûter très cher hier soir. On joue une équipe comme Bourg-en-Bresse ou même Dijon, ça peut coûter cher ce manque de prise de risque et surtout prendre des shoots ouverts, ce qu'il doit faire à son poste. Donc pour les joueurs un peu plus en difficulté, donc j'avais dit Pickens, bon qui est passé à côté, pour moi il a rien apporté hier soir, ça peut arriver. On a aussi CJ Massenberg, bon on va me dire je suis sévère avec lui, on doit attendre plus parce que il est quand même dans le 5 majeur, et hier soir il est très maladroit et c'est un peu compliqué parce que Kruzol doit aussi un peu hausser son niveau de jeu sur ce genre de match. Beurtz, très bon en défense, pas de rythme en attaque, et ça nous a coûté cher. Quand il était sur le terrain, on a été beaucoup moins performant. Et enfin, je reviens sur Lang qui s'est blessé, mais bon, qui a été en difficulté depuis le début du match, à 1 sur 5 à 3 points entre autres, à 28% au tir en général. Donc ça aurait pu être un peu plus compliqué. Bon, j'espère pour lui que ça sera pas grave. Les dernières informations qu'on a eues, c'était une entorse de la cheville, donc ça pourrait être une indisponibilité de 3 à 4 semaines. En résumé, un match pas beau à voir, voilà. Mais l'essentiel est là, la victoire. Je rejoins Massimo Cancellieri sur ce qu'il a dit hier soir. On peut être content de cette victoire parce qu'il y a peut-être au mois d'octobre on n'aurait pas gagné.
Et ça, c'est bien pour la suite du championnat, d'avoir gagné ce genre de match, qui n'est pas facile. Un autre bon secteur intérieur, là je reviens sur le bon secteur intérieur, qui nous a bien aidé, est plus difficile à l'extérieur. Je pensais qu'on les aurait plus impactés à l'extérieur avec leur manque de Diggs et de McLean. Notre bonne défense, notre manque de rythme d'attaque, c'est ce qui a fait ce match. Voilà, c'est le résumé de notre match, la bonne défense et le manque de rythme d'attaque. Donc oui, 6 joueurs professionnels en face, une équipe normalement très faible, et on l'a pas vu hier soir parce qu'ils ont très très bien joué, ils ont été très intenses, et bravo à eux, parce qu'il faut les féliciter, une équipe comme ça, il faut la féliciter de ce qu'elle a fait hier soir à Beaublanc, dans un Beaublanc, enfin à guichet fermé, ça c'est très important, et malgré ça, j'ai trouvé que c'était bien défendu. Et enfin, je vais revenir sur le bilan, parce qu'on va faire un bilan à peu près avant l'Asvel. On est 7e après 13 journées. À titre de comparaison, on était 11e l'année dernière à la même époque. 7e, c'est bien parce qu'à une victoire devant, il y a le 5e et la zone rouge, parce qu'il faut quand même y penser, hein, cette année il y a beaucoup d'équipes qui vont se battre pour la descente. On est quand même avec 4 victoires d'avance sur le premier régal, ce qui est très 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 bien parce que l'équipe est quand même nouvelle, un nouveau coach, et je trouve que c'est très bien. Donc voilà, je suis très content de cette équipe. Il va falloir continuer. Contre l'Asvel, ça va être compliqué sans Lang, parce que Lang ne sera certainement pas là. Et on se retrouvera après, en début de saison, contre Paris, où là, il faudra obligatoirement s'imposer pour continuer à rêver en fin de saison au play-off qu'on doit aller chercher cette année, vu ce qu'on produit en ce moment. Donc voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, et on se retrouvera pour le débrief d'après-match de CSP Paris qui aura lieu le dimanche 9 janvier à 19h et qui sera sur Beansport. Voilà. Bye bye!